Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances panoramiques. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous dis merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Les guidances panoramiques, en quoi ça consiste? C'est-à-dire que je vais faire un focus, un panorama sur les 6 premiers mois de 2021, c'est-à-dire de janvier à juin. Oui, c'est ça, juin, signe par signe. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous dans les guidances. Allez faire du coup un tour du côté de votre ascendant, peut-être que ça résonnera plus pour vous. Dites-vous aussi que comme c'est des guidances qui sont des projections sur 6 mois, ce dont je parle, bien évidemment, ce n'est pas encore déroulé. Donc, revenez faire un tour sur ces guidances courant des prochains mois, voir si cela vous éclaire, si cela résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, pour justement avoir quelque chose de plus personnalisé pour 2021, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour les guidances panoramiques. Alors, les Gémeaux, que vous réserve le début d'année 2021, les 6 premiers mois, c'est-à-dire de janvier à juin. Alors, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous, les Gémeaux? Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, les Gémeaux? L'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. À quoi vous aspirez en ce début d'année 2021? Et qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser, se concrétiser dans les premiers mois de l'année, les Gémeaux? On va prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois. Enfin, pas de votre mois, des 6 prochains mois de l'année. Je vais prendre quelques cartes pour avoir un complément d'information. Non, je peux en prendre que deux. Deux cartes. Ok. Encore deux cartes là. Et deux autres cartes. Et voilà. Pour les Gémeaux, début d'année 2021. Les Gémeaux. Alors, la tonalité, la couleur de votre début d'année. Pouvoir. Magnifique. Là, il y a vraiment peut-être à unifier, vous voyez, à la fois cette part animale, cette part instinctuelle et cette part du sage en vous. Il y a vraiment là, vraiment quelque chose à équilibrer. Il y a aussi, je sens, de retrouver son pouvoir, de s'affirmer dans son pouvoir et se rendre compte que ce n'est pas forcément par la force, en vouloir imposer les choses par la force que l'on obtient ce que l'on veut. Vous voyez, il y a vraiment l'histoire de faire preuve de sagesse. Cette carte est en lien, je pense, avec l'énergie de... comment dire, de la force dans un tarot normal. Donc il y a vraiment à trouver un alignement, vous voyez, entre cette part très instinctive qui réagit et la part plus sage, la part oui, qui est plus, qui moins en mode réactif. Donc là vraiment c'est être, comme on dit, c'est avoir une main de maître dans un gant de velours, une main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment ça, les 6 prochains mois qu'il y a là pour vous, les Gémeaux, c'est d'être dans cette énergie-là, c'est cette force tranquille, d'aller là où vous allez. Il y a vraiment aussi à écouter son cœur, à être dans son propre rayonnement, parce que le lion nous parle de ça, c'est d'être dans ce rayonnement sans vouloir imposer ou vouloir trop briller. Hein. Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? L'énergie de la tempérance. Je pense que toute l'année dernière, il y a eu quelque chose qui s'est guéri pour vous, les Gémeaux. Il y a eu quelque chose de l'ordre de la guérison. Peut-être une des guérisons qui a pu s'opérer, c'est justement d'allier votre identité spirituelle et votre identité incarnée.
il y a eu comme une réunification. Vous voyez, ici, on voit un visage coupé en deux. Là, la tempérance nous parle voilà, d'une énergie yin et d'une énergie yang, de retrouver une fluidité. Il y a vraiment quelque chose, je pense, pour moi, qui parle d'unité. Il y a quelque chose qui se rassemble, qui s'est rassemblé pour vous. Voilà, au niveau du yin et du yang, de votre part incarnée, de votre part spirituelle. Il y a peut-être aussi... et ça il y a vraiment pour moi une profonde guérison. Ce qui a pu aussi s'opérer l'année dernière, c'est que justement, vous avez plus été en lien avec ce monde spirituel. Vous avez fait vraiment appel à votre guide ou à votre ange gardien, si c'est dans vos croyances. Il y a vraiment une communion qui s'est installée et que vous êtes riche de ça pour moi cette année. C'est plus quelque chose que vous mettez de côté. Il y a vraiment... ça a été vraiment c'est une force à l'heure d'aujourd'hui. Hein. C'est ça peut-être votre pouvoir, c'est cette guérison qui s'est opérée à l'intérieur de vous et vous êtes riche de ça. Et voilà, c'est une énergie que vous laissez derrière vous, mais dont vous êtes emprunt à l'heure d'aujourd'hui. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? C'est l'énergie du 9 de Pentacle, c'est magnifique. Vous pouvez vous appuyer sur, le 9 de Pentacle nous parle d'une réussite, c'est d'un accomplissement. Vous avez bâti justement, peut-être justement parce que vous avez guéri, il y a vraiment quelque chose qui s'est plus incarné. Alors au niveau peut-être aussi de votre corps, au niveau de votre, mais aussi de ce que vous, comment dire, de vos, très concrètement, de vos biens matériels. Il y a vraiment peut-être une abondance qui est là, qui vient pour vous ce début d'année, parce que justement il n'y a plus cette dichotomie à l'intérieur de vous. Et là, il y a vraiment pour moi il y a une profonde abondance qui est là, et vous allez récolter quelque chose. Ça aura mis du temps, c'est quelque chose, ça a été un cheminement qui s'est fait seul, parce que le 9 de Pentacle, c'est un aboutissement, mais c'est un chemin qui s'est fait seul. Vous savez que vous le devez, entre guillemets, qu'à vous, ce que vous allez récolter, ce qui est là pour vous. Et je pense aussi qu'au niveau de votre corps, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide, je ne sais pas comment dire, il y a un bien-être, voilà, il y a quelque chose qui s'épanouit, au-delà d'une abondance qui peut être là, qui peut être très concrète, très matérielle, et une des choses que vous savez mettre en place aujourd'hui, avec laquelle vous communiquez beaucoup, c'est le sentiment de gratitude. Ça va être extrêmement présent pour vous les prochaines semaines, les prochains mois. Vous allez être dans une gratitude profonde et vous allez vous rendre compte que justement vous récoltez comment dire, à la hauteur de de ce que vous vibrez, hein. Et c'est parce qu'il y a eu guérison, ce que vous récoltez aujourd'hui, et c'est magnifique, hein, je veux dire, les Gémeaux, c'est très très beau. Ça parle de votre pouvoir, ça aussi, de pouvoir, peut-être aussi de manifestation, hein. À quoi vous aspirez ce début d'année? C'est l'énergie de la moon, oui, l'énergie de la moon, qui est l'énergie de la lune. Donc, à quoi vous aspirez? Vous êtes vraiment dans une énergie de réceptivité. Peut-être aussi de lever le voile sur certaines choses, mais je pense que c'est vraiment d'être dans beaucoup de douceur, de réceptivité, d'intuition, d'être dans de l'accueil, pas dans une énergie yang, justement, c'est ce que je vous disais, d'être une main de fer dans un gant de velours. Il y a vraiment quelque chose comme ça, qui parle beaucoup pour moi de douceur et d'accueil, hein. Il y a vraiment la part belle à vos intuitions, vos ressentis, et à vous laisser porter. Vous voyez, cette femme, elle est dans... à vous laisser porter par le flux, hein. Il y a vraiment comme ça, à vous laisser bercer même, hein, à suivre le cycle de la vie, hein. Il y a vraiment, avec cette lune, voilà, de suivre. Vous savez que la vie fait partie d'un cycle. Qu'est-ce que vous pourriez très concrètement se manifester? Encore une troisième arcane majeure, bah dites donc les Gémeaux. Il y a des choses qui vont, l'énergie de la tour, il y a des choses, il y a un grand bouleversement qui s'opère pour vous.
Très concrètement, alors soit c'est des prises de conscience, justement par tout le travail qui a été fait, il y a peut-être, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la grâce pour moi avec cette carte, cette foudre qui s'abat. Voilà, une grande prise de conscience, je ne sais pas comment ça peut s'opérer pour vous, où il y a des éléments extérieurs à vous qui vont être bousculants, mais j'ai envie de vous dire, vous allez savoir accueillir tout ça, vous allez être dans cette maîtrise, vous allez faire preuve de sagesse, il y a vraiment un grand renouveau pour vous. Peut-être que le grand renouveau, justement, tout ce qui pourrait vous bousculer, c'est que il y a un foisonnement avec ce 9 de Pentacle indéniable, et que ça peut être quelque chose qui pourrait vous déstabiliser, ou il y aurait presque de l'ordre de... Presque... C'est tellement énorme que ça pourrait vous déstabiliser. Hein, j'ai envie de vous dire, tout ce qui pourrait être de l'ordre de la bénédiction qui vous vient, des cadeaux qui vous viennent. On va voir les cartes supplémentaires. Oui, alors le 1 et le 2 de bâton. Hein. Donc il y a vraiment des... Alors peut-être que voilà, il y a des nouveaux élans qui sont là pour vous, les Gémeaux. Il y a un élan, il y a du feu, à l'image de cette tour, il y a vraiment quelque chose qui va vous donner l'envie justement de sortir peut-être de votre zone de confort, de sortir de ce que vous savez faire. C'est peut-être ça hein, ce qui va vous bousculer. Mais j'ai envie de vous dire, vous avez la force pour, très concrètement, vous allez être aidé. On va vous amener les moyens nécessaires pour mener à bien ce que vous avez envie d'entreprendre. Hein. Là, il y a vraiment un élan, un début de quelque chose qui se démarre pour vous, les Gémeaux. Alors bon, il se peut que justement ce qui vous bouscule énormément d'avoir fait tout ce travail de guérison, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est que vous rencontriez l'âme sœur, c'est le moment et il est là, quoi. Je veux dire, le timing divin fait en sorte que c'est maintenant que vous rencontriez cette personne qui vibre sur la même longueur d'onde. C'est ce qui pourrait voilà, présager la tour. Cette carte peut nous parler d'un coup de foudre et c'est quelque chose voilà, qui va vous donner un nouvel élan. Vous allez avoir envie de vous projeter dans l'avenir avec cette personne, mais c'est maintenant, je veux dire. Il est temps que, voilà, quand je vous dis qu'il y a une guérison, parce que la guérison s'est opérée, il y a vraiment, et c'est peut-être ça aussi sur lequel vous allez vous appuyer, c'est que vous allez construire avec cette personne quelque chose que vous avez toujours rêvé auparavant. Alors, sinon, vous voyez, pour faire un lien avec cette carte-là qui me fait penser à la même énergie, il se peut que sinon, ça soit au niveau du travail qu'il y ait un grand bouleversement. Peut-être que vous décidiez de quitter un travail parce que justement, c'est quelque chose qui ne vous nourrit plus. Vous voyez, c'est sec, c'est aride. Voilà, parce qu'on voit ici au niveau du travail. Donc, je pense que sinon, si ce n'est pas au niveau amoureux que vous faites une rencontre, qui vous bouleverse le cœur, il se peut que le grand bouleversement vienne au niveau du travail. C'est que peut-être que vous quittez un travail qui ne vous satisfait pas, vous donnez un grand coup de pied dans la fourmilière et vous construisez quelque chose qui vous, à l'heure d'aujourd'hui, vous correspond plus. Vous suivez vos intuitions, vous suivez vos ressentis. J'ai envie de vous dire, on va vraiment vous donner, je pense, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Comme vous êtes dans cette énergie de la gratitude, les moyens vont vous être donnés, justement, peut-être de suivre l'élan que vous avez, d'ouvrir sur de la nouveauté. Donc vraiment, écoutez vos intuitions, écoutez vos rêves aussi, je pense. Vous allez être guidé, soit si c'est une rencontre que vous devez faire ou par un travail que vous devez quitter et en mettre un autre en place. Vous allez être guidé et vous allez vraiment avoir les moyens pour vous, les Gémeaux, qui vont vous venir. Hein. Mais il y a un grand bouleversement. Soit il peut être voilà, amoureux, ou soit il peut être professionnel. Peut-être spirituel aussi, hein, parce que quand je vois cette tempérance, il y a vraiment quelque chose pour vous, les Gémeaux. Il y a un avant et un après, hein, j'ai envie de dire. Alors, une carte supplémentaire. Écoutez, celle-ci, à vous de venir, les Gémeaux. Le mental positif.
le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Bien, comme vous êtes dans cette énergie très concrète de la gratitude, il y a voilà, pour moi c'est un réel pouvoir, c'est le langage de votre âme, la gratitude, et quand on est dans cette énergie de la gratitude, on manifeste quelque chose qui nous fait vibrer le cœur, qui soit extrêmement joyeux et épanouissant. Écoutez, c'est magnifique les Gémeaux, j'ai hâte de lire comment ça résonne dans votre vie, et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.